d'habitude, j'aimerais t'inviter de demander à Dieu de te parler. Que le Saint-Esprit de Dieu te parle personnellement. Que tu sors de ces lieux transformés, informés, formés, transformés pour la gloire de Dieu. Que tu fasses un pas de plus vers là où Dieu t'amène. Seigneur, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, nous te confions encore ce moment. Parle à nos cœurs. Parle à nos cœurs au travers de ta pensée. Que ces cultes, au travers de ces cultes, que nous ne sortions pas tels que nous étions venus. Parle-nous, cher Saint-Esprit de Dieu. Parle à nos cœurs. Parle-nous de manière spécifique. Que chacun de nous, Seigneur, retrouve, Seigneur, une pensée qui vient de toi, spécifique à notre destinée, pour la gloire de ton nom. Et atteins l'objectif pour lequel tu as envoyé ce message au nom de Jésus. Amen. Amen. On peut se rasseoir. J'aimerais m'acquitter de quelques tâches avant de partager le message de ce soir. Et s'il y a quelqu'un qui est dans la joie ce matin, ce soir, comprenez, on est habitué avec le matin. Et je sais que Dieu va nous faire du bien, le Saint-Esprit va nous parler. Et avant de commencer mon message, j'aimerais remercier Dieu pour le souffle de vie. Et aussi, j'aimerais remercier notre Papa Béni Kalala, pour cette marque de confiance, pour cette énième fois pour moi de revenir encore pour parler de la part de Dieu. Et je ne suis pas à la hauteur de la confiance qu'il m'a faite. Et pourquoi je le dis merci. Et je lui dis merci pour cette bénédiction qu'il est pour nous, les gagnants d'âme, et pour moi personnellement. Et me tenir ici, c'est pas une chose facile. Et pour cette chair qui lui est vraiment chère. Et je sais que par la grâce de Dieu, je vais communiquer sa pensée. Amen. Et je remercie aussi tout le collège qui travaille avec notre daddy pour la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le collège qui travaille avec notre daddy? Et ce soir, j'aimerais nous proposer un sujet qui est très important pour nous, qui est l'un des principes de la vie chrétienne. Et souvent, lorsque je fais une observation, le culte de l'enseignement, c'est l'un des cultes que le chrétien déteste. Le chrétien aime souvent les cultes où il faut qu'il y ait du show. Amen. Alors que le culte d'enseignement, c'est l'un des moments où le Seigneur nous transmet l'attitude que nous devons avoir en tant que chrétiens. C'est l'un des moments où nous acquérons l'éducation chrétienne. C'est l'un des moments où nous comprenions le principe du royaume de Dieu. J'aimerais nous proposer un texte des Écritures. Hébreux chapitre 11, versets 1 à 2. Hébreux chapitre 11, versets 1 à 2. Hébreux chapitre 11, versets 1 à 2. J'ai lu au nom de Jésus. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Tu peux te rasseoir. Et le sujet que j'aimerais nous proposer ce soir, je l'ai intitulé, ou cela s'intitule, à la lumière du texte que nous venons de lire, la foi. Est-ce que tu peux répéter à ton voisin la foi? Est-ce que tu peux répéter à celui qui ne te répond pas la foi? La foi, c'est l'un des sujets très importants. La foi fait partie de 3 choses qui demeurent, dont parle l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. La Bible nous montre que l'apôtre Paul est en train de parler des 3 choses qui demeurent, parmi lesquelles nous avons la foi, nous avons l'espérance et nous avons l'amour. Et je crois que le mercredi écoulé, on nous avait parlé des fruits de l'esprit dans lesquels on avait relevé ce 3e élément, l'amour. Et ce soir, j'aimerais insister sur le premier élément de ces 3 choses qui demeurent
la foi. Est-ce que tu peux répéter avec moi la foi? La foi, c'est un élément très capital dans notre marche avec le Seigneur. La Bible dit même que le juste vivra par la foi. La Bible dit encore, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est l'une des choses très importantes dans notre marche avec le Seigneur. Et comment nous pouvons comprendre la foi? C'est quoi la foi? La foi est définie comme étant, j'ai essayé de consulter un dictionnaire français qui m'a donné quelques définitions concernant la foi. Et premièrement, la foi, c'est une garantie qui résulte d'une promesse. La foi, c'est une garantie qui résulte d'une promesse. Deuxièmement, la foi, c'est le fait de croire quelqu'un ou quelque chose. Le fait de croire quelqu'un ou quelque chose. Et la foi, c'est aussi une confiance absolue que l'on met en quelqu'un ou en quelque chose. Et quatrièmement, la foi, c'est une adhésion totale de l'homme à un idéal qui le dépasse, à une croyance religieuse. La foi, dans le sens littéral, la foi est aussi définie comme étant l'engagement que l'on prend d'être fidèle à une promesse. Et la foi est aussi définie comme étant toute adhésion ferme et fervente de l'esprit à quelque chose. Là, c'est dans un autre contexte. Et comment est-ce que la Bible définit la foi? Nous venons de le lire dans Hébreux chapitre 11, dans le verset 1. La Bible nous dit que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est déjà une des premières définitions que la Bible nous montre que nous devons comprendre ce soir au sujet de la foi. En essayant d'étudier cette définition, il y a deux éléments qui ont captivé mon attention. Deux parties qui font cette définition. Et la première des parties, c'est la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et deuxièmement, c'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et dans la première partie, dans la première pensée de cette définition, où on nous dit que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. En essayant d'étudier ne serait-ce que cette pensée, j'ai compris deux éléments. Le premier élément, on est en train de nous parler des choses qu'on espère. Dans la vie, il existe toujours des choses qu'on espère. Il y a des choses auxquelles nous espérons. Il y a les choses auxquelles nous soupirons. Et parmi ces choses, en méditant sur cet élément, j'ai compris qu'il y a deux dimensions des choses auxquelles nous espérons. La première dimension, c'est les choses qui sont vraiment, si je peux dire, les choses qui sont spirituelles. Les choses spirituelles. Et la deuxième dimension des choses auxquelles nous espérons, ce sont des choses qui sont terrestres. Parmi les choses spirituelles, nous avons le retour du Seigneur Jésus-Christ, l'enlèvement de l'Église. Et par là, j'aimerais nous rappeler que nous sommes l'Église. Nous sommes en train d'attendre le Maître qui va revenir pour nous prendre. Et voilà pourquoi la foi est vraiment capitale pour que nous puissions être de ceux qui seront enlevés avec le Maître. J'aime la suite, la fin de la vie de l'apôtre Paul en disant, il est à la fin de sa mission. Il dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Donc, nous avons des choses spirituelles auxquelles nous espérons. La gloire qui est à venir. Et même les disciples, quand ils étaient en train d'être tourmentés, persécutés, ils avaient toujours cette foi en cette gloire qui était à venir. Ils pouvaient dire les souffrances du temps présent ne seront comparables en rien à la gloire à venir. Il y a de ceux-là qui sont morts sans avoir même vu Jésus-Christ revenir. Il y a de ceux qui sont morts sans avoir participé à l'enlèvement. Parce qu'ils savaient, je sais qu'ils savaient que lorsque nous serons dans le dernier jour, lorsque le Christ reviendra, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ils avaient cette assurance-là qu'ils allaient participer aux noces de l'agneau. Ils allaient passer des bons moments avec l'époux qui est le Christ. Donc nous avons les choses spirituelles auxquelles nous espérons. Et de deux, nous avons les choses, si je peux dire, terrestres.
Nous avons besoin il y a certains qui ont besoin du mariage, des enfants, de la promotion, de l'emploi. Tout ce que nous avons besoin, tout ce dont nous avons besoin qui est éphémère, je le mets dans le choses qui sont terrestres. Et pour les avoir, nous avons besoin d'une assurance, une assurance qui est ferme. Et c'est dans cela que nous pouvons relever la première pensée de la foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Je ne sais pas, les choses que tu espères dans la dimension terrestre, ce sont lesquelles? Mais j'aimerais te réinformer ce soir que sans la foi, tu ne peux pas toucher à ces choses. Sans la foi, tu ne peux pas toucher à ce que tu cherches, à ce que tu veux que Dieu puisse faire pour toi. Sans la foi, tu ne peux pas toucher à cela. Parce que la foi, c'est le principe du royaume de Dieu. Le principe du royaume de Dieu. La foi n'est pas seulement une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi, c'est aussi la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et à travers cette deuxième pensée, j'aimerais inviter à chacun de nous de ne pas seulement nous limiter à la dimension d'avoir une assurance, d'aller au-delà, de démontrer des choses que nous ne voyons pas, de démontrer des choses que nous n'avons pas touchées, de démontrer des choses que nous n'avons pas encore vues. Lorsqu'on parle de démontrer, j'ai essayé de fouiller sur la définition de démontrer. Démontrer veut dire, ça vient de la démonstration. La démonstration, c'est un raisonnement par lequel on établit la vérité d'une proposition. C'est un raisonnement par lequel on établit la vérité d'une proposition. C'est aussi une action de montrer par des expériences, des principes d'une science. Et j'aime la troisième définition. La démonstration, ce sont des signes extérieurs volontaires qui manifestent les intentions et les sentiments. Donc, lorsqu'on parle de la démonstration, on parle de la dimension extérieure que les gens doivent voir. De la dimension extérieure que nous devons manifester si nous avons la foi. De la dimension extérieure que le monde doit voir. De la dimension extérieure dont notre Dieu a besoin pour que nous puissions toucher à ce que nous désirons. Donc c'est très important. Voilà pourquoi l'apôtre Jacques est en train d'insister dans Jacques chapitre 2, verset 14. Il dit, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Dans Jacques chapitre 2, 17, il répète encore, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Une foi qui n'a pas une démonstration, une foi qui manque la dimension de la démonstration, c'est une foi qui est morte. Il insiste encore dans Jacques chapitre 2, verset 18, il dit, mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Donc cette dimension de la démonstration est très importante. Et nous ne pouvons pas nous limiter seulement à l'assurance. Il répète encore dans Jacques chapitre 2, verset 20. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Dans Jacques chapitre 2, verset 26, il dit, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. J'aime cette réflexion que l'apôtre Jacques est en train de faire. Il est en train de comparer les œuvres de la foi à l'âme dans le corps. Donc, de la même manière que l'âme est très importante dans le corps, de la même manière aussi les œuvres sont importantes pour parler de la foi. Donc, notre foi doit produire des œuvres. Notre foi doit se voir, doit se manifester par les œuvres. C'est alors que dans Hébreux chapitre 11, nous allons lire après le verset 2, on est en train de nous parler des héros de la foi. Et on est en train de parler des différentes personnes à qui Dieu a fait une promesse. Et ce sont des personnes, il y a même certains qui n'ont pas pu toucher, qui n'ont pas pu palper les promesses de Dieu. Mais ils ont continué à attendre.
ils ont continué à démontrer qu'ils avaient la foi en ce que Dieu avait dit. Ils ont continué à croire que Dieu avait la capacité de le faire. Ils ont continué à espérer. Ils ont continué à démontrer. Et par rapport à la première définition, nous pouvons résumer que la foi, il y a deux éléments pour parler de la foi. La foi égale ferme assurance plus démonstration. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, la foi égale ferme assurance plus démonstration? La foi égale ferme assurance plus démonstration. C'est-à-dire, si tu nous dis que tu as la foi, nous devons voir les démonstrations, les différentes démonstrations. Nous devons voir cette foi-là à travers des signes extérieurs. Mais c'est là ta foi est comment? Morte. Donc, c'est très important. Et lorsque nous regardons le chrétien, beaucoup de chrétiens pensent qu'ils ont la foi. Beaucoup de chrétiens pensent qu'ils ont la foi. Mais lorsque nous commençons, c'était même l'exercice que Jésus-Christ était en train de faire sur la terre. Jésus-Christ était en train de chercher ceux qui avaient la foi. Et il constatait que pour Jésus-Christ, le miracle était possible pour celui qui avait la foi. Et plus d'une fois, il a parlé aux gens chez qui il a fait des miracles. Il disait, ta foi t'a sauvé. Il disait, ta foi t'a sauvé. Parfois, il disait, je n'ai jamais vu une telle foi en Israël. Jésus-Christ, sur la terre, il était en train de louer la foi dans le cœur des gens. Un jour, pendant qu'il était en train d'enseigner, il a vu un groupe de gens avec leurs amis. Ils avaient tellement foi que Jésus-Christ avait la capacité de faire quelque chose qu'ils ont même pris le risque de trouer la toiture pour faire entrer leurs amis. Je me demande, est-ce qu'il se demandait qu'il devait peut-être payer à la fin? Qu'il ait ou pas miracle, il devait payer la toiture d'autrui. C'est parce qu'il avait la foi. La Bible dit Jésus-Christ vit la foi qui était dans ces personnes-là. Il a regardé leurs amis. Il leur a dit que tes péchés sont pardonnés. Lève-toi. Jésus-Christ est sur la terre. Il était en train de rechercher la foi. Parce qu'il sait que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Tous les miracles de Jésus-Christ, c'était lié au mouvement de la foi. Et je comprends que la foi, c'est l'ingrédient avec lequel on peut préparer le miracle. Il y a une femme à la perte de sang. C'était dit en elle-même, si j'arrive à toucher Jésus-Christ. Déjà dans sa maison, elle avait entendu parler de Jésus-Christ. Elle a préparé son miracle. Ce qui m'étonne dans ce récit, la femme a provoqué les miracles. Elle a touché à Jésus pour être guérie. Et Jésus s'est rendu compte après qu'il y a quelqu'un qui l'avait touché. Alors qu'il était dans la foule, il y avait des personnes qui le pressaient. Mais la femme était venue le toucher. Là, je comprends que lorsqu'on a la foi, on ne vient pas pousser, mais on vient toucher. Lorsqu'on a la foi, on ne vient pas pour presser le maître, mais on vient pour toucher le maître. Afin qu'il y ait une portion. Je vois ce jour-là, la femme était contente. Alors que la loi avait disqualifié la femme. Selon la loi, elle avait ses menstrues. Lorsque nous lisons dans l'Ancien Testament, nous voyons que l'état dans lequel elle était, c'était l'une des contre-indications de s'approcher devant les gens. Mais ce jour-là, cette femme-là a brisé la loi de Moïse. Parce qu'il y avait la grâce qui devait accéder. Elle a touché le pan de la robe de Jésus-Christ. Et elle était guérie. Elle était guérie sans même l'autorisation de Jésus. L'onction de Jésus-Christ était sortie de Jésus sans l'autorisation même de Jésus. Parce qu'elle était dans le principe, elle avait la foi. Il y a encore l'histoire d'un chef qui avait besoin, dont le serviteur était malade. Elle est venue chercher le Christ pour que le Christ aille prier pour le serviteur. Mais tellement qu'elle avait foi en Christ. Et il y avait le serviteur était guéri. La Bible nous montre que le serviteur était guéri lorsque le chef avait la foi. Christ ayant vu la foi, il déclara en disant, ton serviteur est guéri. Et la Bible dit au même instant, le serviteur était guéri. La foi avait la capacité, la foi du monsieur avait la capacité de libérer l'onction de guérison de Jésus qui avait la rapidité plus que les pas du Messie. En arrivant dans sa maison, il a trouvé le serviteur qui était déjà guéri. Donc la foi, c'est un élément très capital en tant que chrétien. J'aimerais t'inviter à demander à ton voisin, est-ce que tu as la foi?
ou tu as le foi. Il y a une différence entre la foi et le foie. Et la foi, c'est dont je parle ce soir. Le foie, c'est plus en médecine. Le foie, c'est un organe qu'on retrouve dans l'abdomen. C'est un organe très important qui nous permet, qui fabrique les anticorps dont nous avons besoin pour combattre les microbes. C'est un organe qui synthétise tout ce que nous mangeons et qui stocke même. Ce n'est pas de cela que je parle. Regarde ton voisin, est-ce qu'il a la foi? Demande-lui, est-ce que tu as la foi ou tu as le foie? Peut-être tu n'as que le foie, parce que tout le monde a le foie. Mais ce n'est pas tout le monde qui a la foi. Tout le monde peut dire qu'il a la foi. Mais lorsqu'on regarde très 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 bien, tout le monde a le foie. Mais tout le monde n'a pas la foi. Donc c'est très important d'avoir la foi en tant que chrétien. Et avant d'évoluer, j'aimerais donner 10 choses à savoir sur la foi. Alors que j'étais en train de préparer, j'ai retrouvé il y a 10 choses que nous devons savoir sur la foi. 10 choses que nous devons savoir sur la foi. Matthieu chapitre 14, verset 31 et Matthieu chapitre 16, verset 8. Matthieu 14, 31, Matthieu 16, 8. Matthieu 14, 31, Matthieu 16, 8. La première des choses que nous devons savoir sur la foi, c'est qu'il existe une petite foi. Dis à ton voisin, il existe une petite foi. Et tu peux encore rajouter cette question, est-ce que ce n'est pas le genre de foi que toi tu as? Et le deux textes que je vais donner, c'est, nous voyons Jésus-Christ en train de relever ça, de reprocher aux gens qui avaient peu de foi. Et Matthieu chapitre 14, verset 31, on nous parle de la multiplication. Avant la multiplication du pain, Jésus-Christ a reproché ses disciples de manquer la foi, d'avoir peu de foi, d'avoir une petite foi. D'avoir une petite foi. C'est peut-être ton cas ce soir. Il y a des choses que tu as demandées à Dieu. Si tu ne les as pas encore reçues, peut-être c'est l'une des choses que tu dois corriger avec Dieu. C'est peut-être l'une des choses que tu dois corriger. Est-ce que tu as vraiment la grande foi ou c'est juste la petite foi que tu as qui t'empêche de vivre ce que tu demandes à Dieu? Est-ce que tu as la foi ou tu as le foie? Tu as la foi ou tu as le foie? Et la deuxième des choses que nous devons savoir à propos de la foi, c'est qu'il existe une grande foi. Matthieu chapitre 15, verset 28. Il existe une grande foi. C'est ce que Jésus-Christ est en train de louer. Jésus-Christ est sur la terre. Il était étonné de voir certaines personnes qui avaient une grande foi. Il pouvait remarquer ça. Il pouvait encourager cela. Matthieu chapitre 15, verset 28. Il a vu une femme dont la généalogie ne lui permettait pas d'accéder au miracle. Et en conversation avec le Christ, Christ lui a montré que sa généalogie l'a disqualifié. Mais cette femme-là a étonné le Christ avec sa grande foi. Au point que Christ, lorsqu'il a remarqué la grande foi, il a dit que tu as droit au miracle. La femme avait une fille, sa fille était malade. Et la femme, par rapport à sa lignée, elle ne pouvait pas bénéficier du miracle. Elle n'était pas d'Israël. Mais par la foi, elle a accédé à cela. Parce qu'elle avait une grande foi. Est-ce que tu as la foi? Ou tu as le foie? Demande encore à ton voisin, tu as la foi ou tu as le foie? Et la troisième chose à savoir sur la foi, c'est que la foi peut grandir. Est-ce que tu peux répéter, la foi peut grandir? La foi peut grandir. La foi n'est pas seulement appelée à être statique. La foi peut grandir. La foi peut grandir. Nous devons comprendre que la foi peut grandir. Dans Luc chapitre 17, verset 5, le disciple, après avoir constaté que le Christ était en train de beaucoup les reprocher, à chaque fois qu'il leur disait « homme de peu de foi ». Et ils ont compris que c'est que ce monsieur, c'est lui qui avait la clé pour faire grandir notre foi. Ils ont dit au Christ, ils ont dit « Seigneur, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi ». Alors que j'étais en train de préparer ce message, j'étais en train de prier, je me disais, c'est possible qu'une foi soit augmentée ce soir.
C'est possible que la dimension de ta foi qui t'empêche de vivre le miracle de Dieu puisse augmenter afin que tu puisses vivre le miracle de Dieu. Quelquefois, le miracle que Dieu est en train de chercher, c'est Dieu. C'est peut-être question de foi. C'est question de la dimension de foi. La dimension, le niveau de ta foi t'empêche de vivre le miracle de Dieu. Et ma prière ce soir est que le Seigneur puisse augmenter la foi de quelqu'un ce soir. Que le Seigneur puisse augmenter la foi de quelqu'un ce soir. C'est très important. Et la quatrième chose que nous devons savoir sur la foi, c'est que la foi élève notre vision et nous pousse à voir au-delà de ce que nous pouvons atteindre. Un homme de foi voit toujours au-delà. Un homme de foi, c'est un homme qui a une vision. Un homme de foi voit au-delà des obstacles l'opportunité d'expérimenter la gloire de Dieu. Un homme de foi voit au-delà des Goliaths la victoire pour s'asseoir sur le trône. Un homme de foi voit devant Goliath, au-delà de Goliath, il voit l'opportunité de manifester l'onction de Dieu qui a été répandue sur lui. Un homme de foi voit au-delà. Et dans le récit de Hébreux chapitre 11, alors que j'étais en train de lire ça, je remarquais une chose, que David figure parmi les personnes, le héros de la foi. Et lorsque je retourne un peu en arrière pour voir la vie de David, la première histoire qui m'est venue en tête, c'est la victoire de David sur Goliath. Et j'ai essayé un peu de zoomer cette histoire. J'ai essayé de zoomer tous les avantages que Goliath avait. La Bible dit qu'il était expérimenté dans le combat depuis son enfance. De deux, Goliath avait un casque en bronze. De trois, Goliath avait une cuirasse en bronze. Cette cuirasse-là pesait 60 kilos. De trois, ce n'est pas fini. Goliath avait la lance et les javelots. De quatre, Goliath avait des jambières pour protéger ses membres inférieurs. De cinq, Goliath avait un bouclier qui était tenu par un homme. L'homme était devant Goliath avec le bouclier pour le protéger. En analysant ça, j'ai compris une chose. Je me suis mis un temps de voir les avantages que Goliath avait. Mais j'ai constaté qu'il y avait une faiblesse que Goliath avait. Il y avait quelques faiblesses. La première faiblesse, c'était Goliath, c'était un incirconcis. C'est ce que David a vu que les autres n'avaient pas vu. Les autres voyaient toutes ces choses-là. Mais David voyait, de un, c'était un incirconcis. Et de deux, une deuxième faiblesse de Goliath. La Bible a dit que Goliath mesurait environ 3 mètres. C'est-à-dire, il y a un endroit du corps de Goliath qui n'était pas couvert, c'était le front. Voilà pourquoi lorsque David a lancé la pierre, c'est sur le front que la pierre avait touché. La cible de la pierre de David, c'était le front de Goliath, parce que ce n'était pas couvert. Une autre faiblesse, c'est que Goliath était suffisamment élancé pour être suffisamment exposé pour la pierre de David. David avait compris toutes ces choses-là par rapport à ses contemporains. C'était un homme de foi. C'était un homme de foi. Il pouvait croire à la présence de Dieu, même dans la vallée de l'ombre de la mort. Dans Psaume chapitre 23, il dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Il savait que Dieu était là. Il savait que la présence de Dieu était là. Est-ce que tu as la foi ou tu as le foi? Est-ce que tu as la foi ou tu as le foi? Et la cinquième des choses que j'ai relevées sur la foi, c'est que la foi peut baisser. Est-ce que tu peux répéter, la foi peut baisser? La foi peut baisser. La foi peut baisser. La foi ne peut pas seulement augmenter. La foi peut baisser. La foi peut baisser. Lorsque la foi baisse, on s'éloigne du miracle. Lorsque notre foi baisse, c'est comme une contre-indication au miracle. C'est l'élément que Jésus-Christ est venu faire comprendre aux gens que la foi c'était très importante dans la fabrication du miracle. Et il pouvait reprocher les gens qui avaient peur de foi.
L'histoire de l'apôtre Pierre, alors qu'ils ont vu le Christ le soir, ils ont cru que c'était un fantôme. Ils ont crié fantôme. Mais l'apôtre Pierre a dit, si tu es réellement le Christ, ordonne que je marche aussi. Nous voyons l'apôtre Pierre, ayant la foi, il a commencé à marcher sur les eaux. Mais lorsqu'il a regardé les eaux, il a douté. C'est comme si la foi de l'apôtre Pierre commençait à diminuer. Elle commençait à baisser. Et le miracle a commencé, c'est comme une substance qui est solide, qui commence à se ramollir, qui commence à perdre sa solidité. Donc la foi peut aussi baisser. La foi peut aussi baisser. Et lorsque je parle de cette chose, je me rappelle de ma propre expérience. Il y a un moment de ma vie où j'ai vu que ma foi continuait à baisser. C'était comme une courbe. C'était un peu statique et ça commençait à baisser. C'était un incident que j'avais rencontré et j'étais entre la vie ou la mort. Et il y avait du sang. Et le premier élément qu'il fallait d'abord corriger, c'était le sang. Il fallait calmer l'hémorragie. Et je me rappelle comment est-ce que il y a certains malheurs et ce soir-là, on est arrivé dans l'hôpital où on devait donner des premiers soins. Avant de transférer, il n'y avait pas d'anesthésie. Waouh! Du coup, j'étais obligé de me laisser suturer sans anesthésie. Je me rappelle encore ce soir-là, je m'appuyais sur mon lit, j'étais en train de prier, Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me... Je crois que j'avais posé cette question, Seigneur, pourquoi ça? J'avais péché contre l'un des principes que le révérend avait prêché. Pourquoi ça? Mais à un moment, je me suis ressaisi. Non, Dieu est là. Dieu est là. J'avais la confiance en Dieu. Je voyais ma foi augmenter. Et je me rappelle, un soir, il y avait tellement d'événements qui pouvaient bouger ma foi, faire abaisser ma foi. Un jour, j'ai aperçu mon père en train de pleurer avec son frère au téléphone. Et je me disais, c'est comme si j'assistais à ma propre mort, à mes propres funérailles. Mais j'ai gardé la foi. Et lorsqu'on a envoyé le résultat du scanner, lorsque j'ai vu le résultat du scanner, tout ce que j'avais comme petite connaissance m'a rappelé l'ampleur de la situation. M'a rappelé combien c'était vraiment dangereux. Et j'ai vu ma foi continuer à baisser. Et moi qui avais la foi, j'ai vu ma foi continuer à baisser. C'est pour nous dire que la foi peut baisser. La foi peut baisser. Et j'aime la suite parce que le Seigneur s'est arrangé pour augmenter ma foi. Alors que j'étais en train d'attendre l'intervention chirurgicale, j'ai eu l'appel de l'évêque. Il a appelé papa et on est venu avec le téléphone pour parler avec moi. Et l'évêque a commencé à m'exhorter. Il a commencé à parler avec moi. C'était comme si j'étais en train d'expérimenter une perfusion de foi. Et à chaque fois qu'il me parlait, j'avais la foi. À chaque fois qu'il me parlait, c'était comme une folie pour moi. Je pouvais croire sans le pronostic. Parce que je me rappelle, lorsqu'on est arrivé aux cliniques universitaires, le médecin a évalué le pronostic. Il a dit que c'était mauvais. L'une des mes tantes a fait une crise d'hypotension parce que c'était plus qu'elle. Et le Seigneur s'est arrangé comment augmenter ma foi. Et j'ai continué à croire en Dieu. Même lorsque j'avais les résultats, même lorsque j'avais le pronostic du médecin, mais j'avais la foi en Dieu. Je me rappelle ce jour-là, l'opération a duré presque 7 heures du temps. J'allais dans la salle d'opération en train d'adorer. J'allais dans la salle d'opération sur la civière en train de chanter combien l'Éternel est bon. Je me rappelle, j'ai adoré jusqu'à ce qu'on m'a mis l'anesthésie. C'est le produit anesthésique qui avait coupé mon adoration. Je me disais que Dieu est grand. Dieu est puissant, Dieu est fidèle. Ce n'est pas ce que je vois qui peut définir ce que Dieu est. Dieu est avant même que je puisse vivre une quelconque situation. Il est Dieu, il était Dieu avant moi, il restera Dieu. Rien ne peut changer ce qu'il est. Il reste Dieu pour l'éternité. Même lorsque je passe par des moments difficiles, il reste Dieu. Je me rappelle, je me voyais, il y a deux possibilités. Soit Dieu, alors que j'ai la foi, alors que Dieu même, il peut accepter que ma course s'arrête ici.
Je me préparais à toute éventualité, mais je savais que Dieu était au-delà de tout. Dieu était puissant, il était grand. Je me rappelle pendant l'intervention, plus tard lorsque je pars rencontrer mon médecin, et pendant l'intervention, alors qu'il était en train d'opérer, il demande, est-ce que ce gars ici priait Dieu? Quelle est son église? Est-ce que ce gars ici priait Dieu? Donc Dieu a la capacité d'augmenter la foi. La sixième chose que nous devons savoir sur la foi, c'est que la foi nous empêche de réaliser la grandeur de Goliath, mais plutôt de voir l'opportunité de victoire malgré sa grandeur. Je ne sais pas quelle situation qui est devant toi. Je ne sais pas quelle situation qui peut être similaire à Goliath. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Si tu as la foi, c'est une opportunité pour toi de vivre Dieu différemment. J'aime une des citations que le révérend notre Daddy a dit à l'église Compassion lorsqu'il parlait le faux raisonnement face aux épreuves. Il a dit les épreuves que nous rencontrons nous permettent de voir une autre facette de Dieu. J'aimerais te dire que la situation que tu es en train de traverser, si réellement que tu pries Dieu qui puisse augmenter ta foi ce soir, ça sera une opportunité de vivre une autre dimension de Dieu. Il se peut que ta connaissance de Dieu est obsolète. Il veut que tu puisses avoir une mise à jour de la connaissance de Dieu. Il veut que tu puisses le connaître encore différemment. Il veut que tu puisses encore avoir un autre témoignage de ces dieux-là. La septième des choses que nous devons connaître sur la foi, c'est que la foi, c'est une arme défensive. La foi, c'est une arme défensive. Dans Ephésiens chapitre 6, versets 11 à 16, l'apôtre Paul est en train de nous parler. Quand il s'adresse aux Éphésiens, il parle des différentes armes dont nous devons nous revêtir lorsque nous livrons le combat spirituel. En deux groupes, il y a les armes qui sont défensives, il y a l'arme qui est offensive. Il parle des armes défensives, comme le casque du salut. Il parle de la cuirasse de la justice. Il parle de la ceinture de la vérité. Il parle aussi du bouclier de la foi. Donc la foi, c'est une arme défensive. La Bible dit que ça nous permet, c'est un bouclier qui nous permet de nous protéger contre les traits enflammés du diable. Le manque de foi, ça nous disqualifie déjà. Le manque de foi nous pousse déjà à l'échec. Et ce soir, j'aimerais encore te poser la question. Est-ce que tu as la foi ou tu as le foi? Est-ce que lorsque Dieu regarde ton cœur, comme Jésus sur la terre regardait le cœur des gens, il pouvait voir là où il y avait la foi. Il pouvait voir là où il y avait la petite foi. Il pouvait voir là où il y avait la grande foi. Est-ce que lorsqu'il va regarder ton cœur ce soir, il va juste remarquer que tu as le foi et non la foi? La foi, c'est vraiment une arme importante que nous devons utiliser. C'est très important. Nous avons besoin de cette arme pour vaincre. Dans le combat spirituel, j'aime, l'apôtre Paul est en train de parler de la foi lorsqu'il parle des armes dans le combat spirituel. Lorsque nous voulons livrer le combat avec l'ennemi, nous avons besoin de la foi. Nous avons besoin de la foi. Nous avons besoin de la foi. David avait vraiment la foi. Lorsque nous analysons même le propos de David, c'est un homme qui avait la foi. Si c'était dans un film et tu regardais Goliath et David, si on te demandait de parier sur l'un d'eux, sur qui tu allais parier? Sincèrement, Goliath. Mais David avait ce que les gens ne voyaient pas. Comme le révérend l'a dit dernièrement, David avait ces expériences que les gens ne connaissaient pas, qui étaient seulement connues par les brebis. Mais il avait la foi. Il avait la foi. Il n'avait pas d'expérience de guerre. Il avait même l'incapacité de porter l'armure de Saül. Mais il avait déjà une arme qui était la foi. Et il est allé avec son arme et il a vaincu Goliath. Et la huitième chose que nous devons connaître sur la foi. La foi, c'est un ingrédient très important dans la sauce du miracle. Lorsqu'on prépare le miracle, la foi, c'est un ingrédient indispensable. Sans la foi, il n'y a pas de sauce du miracle. Dans Marc chapitre 16, versets 15 à 17, nous voyons Jésus-Christ est en train de parler des miracles. Il dit, voici les miracles
qui accompagneront ceux qui auront cru. Les miracles accompagnent ceux qui croient. Lorsqu'on marche dans la foi, le miracle devient naturel. Amen. Les miracles deviennent naturels. Lorsqu'on travaille sur sa foi, lorsqu'on cherche que sa foi augmente toujours, les miracles deviennent naturels. Les miracles, ce n'est pas pendant les croisades, pendant les campagnes d'évangélisation. Parce que le même Dieu qui fait des miracles pendant les croisades, c'est le même Dieu qui est à chaque culte. Il dit là où 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Mais pourquoi les gens ne vivent pas la foi? Pourquoi ils ne vivent pas le miracle? Parce qu'il n'y a pas la foi. Parce qu'il n'y a pas la foi. Lorsqu'il y a la foi, même lorsqu'on est à 2, on peut vivre le miracle. La foi, c'est un ingrédient très important dans la préparation de la sauce du miracle. Et je ne sais pas, je crois que si le Seigneur a envoyé cette parole, c'est parce qu'il veut te faire entrer dans une dimension des miracles. Que tu puisses vivre une vie des miracles. Que tu puisses vivre une vie des choses que toi-même tu ne sauras pas expliquer. Les miracles, ce sont des choses que tu ne sais pas expliquer. Comment c'est arrivé? Comment c'est passé? Tu ne vois seulement le résultat. C'est possible lorsque ta foi est augmentée. C'est possible lorsque tu veilles à ta foi. Et l'avant-dernière chose sur la foi. La foi, je l'ai emprunté de l'évêque Kalala. La foi, c'est la monnaie du ciel. La foi, c'est la monnaie du ciel. Lorsque j'étais en train d'étudier cette pensée, cette citation, j'ai compris une chose, que nous sommes les citoyens du ciel sur la terre. Les citoyens du ciel en pèlerinage sur la terre. Et nous sommes appelés à vivre des miracles. Voilà pourquoi nous avons besoin de notre monnaie. Et le Saint-Esprit m'a amené dans une illustration sur un ambassadeur des États-Unis qui vient en RDC. Lorsqu'il vient en RDC, qu'est-ce qu'on lui donne comme monnaie? La monnaie de son pays. Et nous qui sommes les citoyens du ciel, ce que nous devons comme monnaie, c'est la monnaie du ciel qui est la foi. Parce que la monnaie, c'est l'élément qui nous permet de faire les échanges. Lorsque tu veux avoir quelque chose au marché, tu as besoin de l'argent. Et lorsque tu veux aussi avoir des choses spirituelles, tu as besoin de la monnaie du ciel qui est la foi. Et il y a la monnaie du ciel pour faire l'échange. Il y a des choses que Dieu ne va pas te donner parce que ta foi est tellement petite. Ta foi est tellement petite. Tu n'as pas la monnaie. C'est comme quelqu'un qui est entré dans un supermarché. Il commande les histoires. Je veux ça, je veux ça, je veux ça. Il emballe les histoires. Il va à la réception, à la caisse. Il dit, donnez-moi le reçu, je pars. On va lui demander où est l'argent. Parce qu'il faut une monnaie pour faire l'échange. De la même manière aussi, nous avons besoin de la foi. Parce que la foi, c'est la monnaie du ciel. Et la dernière chose à comprendre sur la foi, la foi, c'est la substance, le matériel. Et j'étais en train de lire un résumé d'un auteur, Smith Wigglesworth. Il parlait de la foi vivante. Il y a une définition qu'il a donnée qui m'a intéressé. Il a dit la foi est la substance, la foi est le matériel. Il a donné l'exemple, l'illustration d'un couturier. Quand tu vas chez un couturier, tu as un habit que tu viens qui t'écoute. Mais qu'est-ce que tu lui donnes? Tu lui donnes le matériel. Quand tu ne lui donnes pas de matériel, pas d'habit demandé. Donc la foi, c'est ce matériel-là dont nous avons besoin pour voir la matérialisation des choses que nous espérons. Donc nous avons besoin de la foi. La foi, c'est la substance dont nous avons besoin pour vivre la matérialisation de choses que nous espérons, des choses que nous désirons, des choses que nous voulons. Et comment peut-on augmenter notre foi? Nous allons chuter. Comment peut-on augmenter notre foi? L'un des premiers moyens par lequel nous pouvons augmenter notre foi. Et malheureusement, la plupart des chrétiens n'aiment pas ça. Mais ils sont les premiers à désirer une vie des miracles. Le premier moyen, c'est par la méditation et l'étude de la parole de Dieu. Par la méditation et l'étude de la parole de Dieu. Josué chapitre 1, verset 8. Donc la parole de Dieu est importante
est l'élément important pour augmenter notre foi. Une personne qui n'aime pas la parole de Dieu, n'aime pas la foi, n'aime pas le miracle. La parole de Dieu, c'est très important. C'est l'ingrédient, l'élément dont nous avons besoin pour augmenter notre foi. Josué 1:8, la Bible dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-lui nuit et jour afin que tu agisses selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès, que tu réussiras dans tes entreprises. Donc lorsque tu t'habitues à la parole de Dieu, tu t'habitues au monde de Dieu, tu t'habitues au royaume de Dieu et les miracles vont devenir naturels dans ta vie parce que Dieu est lié par sa parole. J'étais en train d'analyser, lorsque Dieu a créé le ciel, il a créé tout ce que nous voyons. Il n'a pas eu un autre Dieu en qui Dieu pouvait croire pour voir ce que nous voyons. Dieu a créé ce que nous voyons par la parole. Par la parole. Si nous voulons voir des choses, si nous voulons créer des choses, nous devons aimer la parole de Dieu. Nous devons aimer la parole de Dieu. Le deuxième élément dont nous avons besoin, ce sont les enseignements. Ce sont les enseignements. Les enseignements des apôtres. Je l'ai tiré dans Actes chapitre 2, verset 42. La Bible dit persévérer dans les enseignements des apôtres, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle, dans les prières. Donc les enseignements, c'est l'un des éléments qui augmente notre foi. Mais malheureusement, le chrétien n'aime pas les enseignements. Les chrétiens aiment plus, venez, nous allons briser. Venez, nous allons briser les autels. Venez, nous allons déraciner. Nous allons envoyer le feu. C'est bien, c'est une option de la vie chrétienne. Mais c'est aussi bien d'opérer aussi par la foi. Et déjà, toutes ces choses-là, sans la foi, tu vas transpirer pour rien. Sans la foi, tu peux envoyer des bombes atomiques, différents types de bombes. Mais si Dieu ne trouve pas la foi dans ton cœur, tu ne verras pas le résultat. Il y a même certaines prières qui sont plus motivées par la peur. On a tellement peur de notre situation que prière, non, c'est simbakaka. Mais un homme de foi, c'est quelqu'un qui vit les miracles. Parce que un homme qui écoute et qui aime les enseignements, qui vient dans de tels cultes, c'est quelqu'un qui augmente sa foi. C'est pendant les enseignements que le Seigneur développe notre caractère. C'est pendant les enseignements que nous apprenons certains principes du royaume. Et il y a beaucoup de principes dans le royaume de Dieu que nous pouvons découvrir dans les enseignements. Mais malheureusement, on n'aime pas les enseignements. Les principes sont immuables. Donc lorsqu'on dit il y a un tel principe, le principe, la loi de la pesanteur, c'est que personne ne peut changer ça. Lorsque tu t'habitues avec les principes du royaume, le miracle sera naturel dans ta vie. Est-ce que ce soir, tu as la foi ou tu as le foi? Ma prière ce soir est qu'en sortant de ces lieux, de ces cultes, qu'une foi soit encore boostée. Qu'une foi soit encore boostée. Qu'une foi soit encore boostée. Et que tu entres, que nous entrions dans une dimension où nous vivons les surnaturels. Où nous vivons comme des citoyens du ciel. Le troisième élément qui peut augmenter notre foi, c'est lorsque Christ est au centre de notre vie et lorsque nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, lorsque nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit de Dieu, et il nous amène à une expérience où nous pouvons augmenter notre foi. Et lorsque nous ne voulons pas être conduits par le Saint-Esprit, notre foi ne va pas augmenter. Et la dernière chose pour augmenter notre foi, c'est à travers les épreuves. Les épreuves, c'est l'un des moyens importants dans la marche avec le Seigneur. C'est l'un des moyens, l'une des étapes de la vie où parfois nous croyons que le Seigneur nous a abandonnés. Non, il nous a laissé le découvrir différemment. Il nous a laissé vivre, passer vers une autre étape. Il nous a laissé passer de l'école primaire à l'école secondaire. Les épreuves sont très importantes. Les épreuves sont très importantes. Si nous voulons vivre Dieu différemment, si nous voulons voir notre vie, notre foi augmenter, nous devons expérimenter, aimer les épreuves, aimer le moment où Dieu nous éprouve.
Aimer les moments où parfois nous nous disons, est-ce que Dieu est avec moi? Même lorsque tu vois les épreuves surgir dans ta vie. Même lorsque tu as l'impression que Dieu n'est pas avec toi. Dieu est avec toi. Parce qu'à travers cela, ta foi est en train d'augmenter. À travers cela, ta foi est en train d'être boostée. Est-ce que ce soir, tu as la foi ou tu as le foi? Et c'est possible pendant que tu es en train d'écouter ce message, avant même que je laisse le micro, que ta foi puisse être augmentée. Que ta foi puisse être boostée ce soir. Parce que le Saint-Esprit de Dieu est en train de travailler pour toi. C'est possible que ta foi puisse augmenter. C'est possible de vivre une vie de foi. C'est possible de vivre une vie d'expérience après expérience. Une vie où tu découvres une facette de Dieu et tu découvres une autre. Donc nous devons aimer la foi si nous voulons vivre Dieu différemment. Parce que Dieu, parfois, il accepte que les choses nous arrivent. Ce n'est pas pour nous détruire, c'est pour faire augmenter notre foi. C'est pour faire amener notre foi qui était peut-être à la maternelle, que notre foi atteigne une autre dimension. C'est très important. C'est possible que peut-être ta foi, alors que tu es en train d'écouter ce message, que ta foi était quelque part, c'est possible que ta foi puisse augmenter. Parce que le Seigneur, c'est le but pour lequel il a envoyé ce message. Il veut booster la foi de quelqu'un. Il veut booster la foi de quelqu'un. Parce qu'un homme de foi ne vit pas selon la conjoncture du pays. Il vit selon le plan de Dieu. Il vit par la foi. La Bible dit, le juste vivra par la foi. Et quand je finis mes études, il y a un papa de mon quartier, quand il m'a regardé, il a dit, hey, Maouin, tu as fini les études à peine, et système échangé dans la transition. Et je le regardais, j'ai souri. Et Dieu m'a fait grâce, je n'ai jamais vécu des moments où je manque à faire. Déjà, quand j'étais en train de prendre, pendant le repos, j'ai eu une ouverture, j'ai commencé mon stage. Et c'est là que j'ai appris beaucoup de choses. Je n'ai pas eu de moment où je manque à faire, pour ne pas dire travail. Donc, Dieu est toujours fidèle à ceux qui ont la foi. Et ma prière ce soir est que le Seigneur puisse augmenter ta foi. Pour la dernière fois, tu peux poser la question à ton voisin, est-ce que tu as la foi? Ou tu as le foi? Ou tu as les deux à la fois? Est-ce que tu as la foi? Ou tu as le foi? Ou tu as les deux à la fois? J'aimerais t'inviter à te lever. Nous allons demander à Dieu. Tu vas faire l'examen de ta vie. Tu vas regarder ta vie. Il se peut que c'est ce que tu manques. C'est l'élément que tu manques. Tu vas demander au Seigneur, Seigneur, augmente ma foi. Tu vas demander comme le disciple. Il disait, Seigneur, augmente-nous la foi. Augmente ma foi. Augmente ma foi. Pour cette situation qui a besoin d'une certaine dose de foi. Seigneur, augmente ma foi. Fais cette prière, augmente ma foi, Seigneur. Augmente ma foi, Seigneur. Prie, 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 prie. Fais cette demande à Dieu. Prie, 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 prie. Ce soir, la dose de la foi est disponible. La dose de la foi qu'il faut pour vivre le miracle est disponible. C'est possible d'avoir une autre dimension de la foi. Seigneur, augmente-nous la foi. Prie comme les disciples. Seigneur, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Je ne veux pas que tu me reproches à chaque fois. Augmente-moi la foi. Tu sais que ma foi est petite. Mais je sais une chose, que tu peux l'augmenter. Voilà pourquoi je viens crier à toi. Augmente ma foi. Tu sais que pour que j'atteigne ce miracle, il me faut une dose de foi. Mais je sais une chose. C'est toi qui donnes la foi. Parce que je sais aussi une chose. Tu es le consommateur de la foi. Augmente ma foi, Seigneur. 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 Ce miracle n'attend que la dimension de la foi. Augmente ma foi, Seigneur. Augmente ma foi, Seigneur. Augmente ma foi, Seigneur. Le problème, ce n'est pas ton absence.
Tu es là, tu es présent, mais c'est ma foi qui est déficitaire. Augmente ma foi. Prie, 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 prie. Prie, prie, prie. C'est possible que tu aies une autre dimension de la foi. C'est possible que le Saint-Esprit de Dieu puisse augmenter une dose. La Bible dit que le Saint-Esprit de Dieu, il nous donne aussi le don de foi. C'est possible d'avoir le don de la foi ce soir.